suis tombé sur cette vidéo, les amis. Je pense que je vais commencer par vous montrer la vidéo en question. Salut et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, abonnez-vous, partagez les vidéos, likez, commentez. Le débat, on doit vivre avec ce débat et c'est intéressant le débat. C'est très intéressant le débat. Oui. Et c'est Vladimir Poutine qui parle dans la vidéo. Le traité de paix qui avait déjà été signé avec l'Ukraine et Boris Johnson est arrivé à Kiev pour demander à Kiev de déchirer ce document-là. Et la guerre continue aujourd'hui, la destruction de l'Ukraine. Et Boris Johnson n'est plus Premier ministre et personne ne pense aux Ukrainiens. Tout ce qu'ils pensent, c'est comment BlackRock va faire exporter le blé ukrainien, comment BlackRock va reconstruire l'Ukraine. Les amis, écoutez attentivement, c'était une discussion entre Vladimir Poutine et certains chefs d'État africains qui étaient déplacés, et vous avez vu torturés en Pologne, qui sont arrivés, et Zelensky les a parlé comme si c'était des enfants, comme si les gars venaient, les chefs d'État africains là venaient commander quelque chose aux Ukrainiens, que non. Et Vladimir Poutine, preuve à l'appui, parce que c'est un juriste, preuve, c'est un légaliste, preuve à l'appui, les a montré un document signé par les Ukrainiens pour parler de la neutralité, traiter de la neutralité de l'Ukraine. C'est ce que les Russes demandaient depuis longtemps pour leur sécurité. Ils refusent d'être encerclés par l'OTAN, par les Américains. Et là, les amis, ils ont déchiré ces documents et Poutine montre la copie. Et il dit clairement que ce document a été établi par le négociateur ukrainien qui avait été assassiné bien après. Vous vous rappelez, comme si c'était hier, les amis. Regardons cette vidéo. Chers amis, la Russie n'a jamais refusé les négociations. Voilà. Et je voudrais vous rappeler quelque chose. Attirer votre attention sur le fait qu'avec l'aide du président Erdogan, la Turquie avait accueilli toute une série de négociations entre la Russie et l'Ukraine. Voilà. Afin de développer, d'instaurer un début de confiance et de préparer le texte d'un traité. Et nous n'avons jamais convenu avec la partie ukrainienne que cet accord serait confidentiel. Mais jusqu'ici, nous ne l'avons jamais montré ni même commenté. Or, ce projet de traité a été paraphé par le chef du groupe de négociation de Kiev. Ok. Il y a posé sa signature. Ça Il a existe. signé. Ça existe. Il montre. Ce traité s'appelait Traité de neutralité permanente et de garantie de sécurité de l'Ukraine. À propos de la garantie dont vous avez vous-même parlé, cher président de la République d'Afrique du Sud, il y a 18 articles. Et je vais même vous dire, il y a un protocole additionnel qui s'applique aux forces armées et touche bien d'autres choses. Tout y est expliqué. Jusqu'à la quantité d'unités, d'équipements militaires. Voici le document, il est paraphé par la délégation de Kiev. La signature, elle est là. Alors à l'époque, comme promis, on avait retiré les troupes de la région de Kiev. Ils ont tout jeté à la poubelle. Ils disent que les Russes avaient fui alors que c'est par rapport à ces traités. C'était par rapport à ces traités que la Russie avait décidé de quitter la région de Kiev. Voilà donc la vérité, les amis. Oh, les Russes ont fui parce que il y avait les drones turcs qui ont fait mal, qui ont fait ceci. Alors que c'est par rapport à ces traités que les Russes ont commencé à respecter cela et ils sont partis avec les blindés, les chars. Et après, les gars ont refusé de respecter. Donc, voilà comment ces gens-là procèdent. Mensonge permanent, mensonge permanent. Oui, c'est comme ça qu'ils sont. Des gens qui sont de menteurs patentés sont ce qu'on appelle unrepented liars. These head of states and head of governments went to Ukraine and later to Russia. They were told lies in Ukraine. The narrative was totally erroneous. When they arrived in Russia, Vladimir Putin presented a document to these heads of state and head of government
that left Africa for a peace mission between these two countries. Why did the Ukrainian president not talk about that? Why did he not talk about that? Because the interest of Ukrainian people is not his primary goal. His interest is protecting the businesses of his promoters, that is, the Americans. That's exactly what is happening with them. Now you see for yourself. You see that these people have been lying for quite some time. They have been saying things that are not correct. Russia says we have always been open for negotiations. We want negotiations, concrete negotiations for our security and the security of the Ukrainian people. But it cannot be at the expense of the Russian security. Somebody cannot leave North America, comes to Europe, to Ukraine, wants to menace the security of the neighbor of another country, and you have corrupt politicians in that country called Ukraine, neo-Nazis. All the evidence are there. They are corrupt to the hooks, who are taking side with somebody who is from afar. You have a neighbor. Somebody is coming from afar to impose things on you, and then you are accepting it and then menacing your people, your security, throwing bombs on your people without thinking that, hey, this is my neighbor. This is my people. This guy is from afar. Why should I take side with him against my people or the security of my neighbor? They don't think that way. And see what's happening in Ukraine. La destruction de l'Ukraine. Ces gens au pouvoir à Kiev aujourd'hui sont des responsables qui se sont laissés manipuler par les Américains. Et les faits sont là. Il n'y a pas de bénévolat dans la guerre. Il n'y a pas de bénévolat dans l'armement d'une partie. Les armes sont fabriquées, c'est de l'argent. Donc, tôt ou tard, les Ukrainiens vont payer. Quand ils vont finir par abdiquer ou signer un traité de paix, la partie qui va rester à l'Ukraine va payer ces dettes-là. Thank you, friends. Bye-bye for now.